Williams, écurie mythique de la Formule 1, est fondée en 1977 par le regretté Sir Frank Williams. Une écurie qui, depuis sa création, est une énigme dans le monde de la catégorie reine du sport auto. Véritable ovni dans les années 80 avant d'atteindre son apogée dans les années 1990, Williams depuis a connu une lente et douloureuse descente aux enfers. Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau de la Formule 1, alors si ce type de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo et à m'écrire en commentaire quel autre sujet tu verrais bien sur cette chaîne. Si tout le monde est prêt, on peut y aller. Après une période délicate à la fin des années 90 avec le départ de Renault et d'Adrian Newey, Williams débarque en l'an 2000 avec d'énormes ambitions, celle de revenir dans la course au titre. Pour cela, l'écurie s'associe avec BMW, avec qui elle a signé un contrat de 6 saisons. Entre parenthèses, mais c'est une association qui, moi étant petit, m'aura fait rêver et qui m'aura fait aimer le constructeur anglais. Après une montée en puissance en 2000 et en 2001, avec quelques victoires et podiums grâce à Jenson Button, mais surtout grâce à la paire Montoya-Schumacher, c'est en 2002 que Williams devient la principale menace à Ferrari, qui jusque-là était le champion constructeur. Si Williams finira deuxième lors de cette année-là, l'écurie britannique n'obtiendra qu'une seule victoire, la seule dans un championnat dominé par Ferrari, qui gagnera très nettement le championnat avec sa désormais mythique F2002. En 2003, c'est l'année où Williams est la plus proche de redevenir championne du monde au constructeur. Et pourtant l'année avait très mal commencé pour Williams, qui avait un châssis qui avait de très gros problèmes aérodynamiques. Une fois réglé, l'écurie enchaînera avec 4 victoires au compteur. Malheureusement, l'écurie échouera à 14 points de Ferrari, à cause d'un accident entre Barrichello et Montoya à Indianapolis et d'un problème hydraulique au Japon. Un presque retour au sommet qui s'avéra être au final le début de la fin pour la structure basée à Grove. En 2004, l'écurie présentera un aileron révolutionnaire sous l'impulsion de BMW qui souhaite marquer les esprits. Un peu trop même, puisque malheureusement les résultats ne seront pas au rendez-vous. Et cette année-là, Williams finira même 4e au constructeur. 2005 marquera la dernière année de l'association Williams-BMW, puisque cette dernière a racheté l'écurie Sauber. Une année 2005 qui terminera dans l'anonymat le plus total, puisque pour Williams ça sera une 5e place au constructeur, bien loin des ambitions du titre. En 2006, Williams choisira Cosworth pour motoriser ses monoplaces. Malheureusement, l'association sera tellement désastreuse qu'elle sera stoppée au bout de la saison. En même temps, avec 20 DNF sur 36 départs possibles, il est vrai que l'association était déplorable pour Williams. De 2007 à 2009, l'écurie britannique s'associe avec Toyota pour remonter la pente. Malheureusement, l'entente entre les deux parties n'est pas celle espérée malgré une saison 2007 remplie de promesses. Durant cette période, Williams ne remontera jamais au top 3 des constructeurs. 2009 est également l'arrivée d'un certain Toto Wolff dans le petit monde de Williams. Ce dernier achètera une part minoritaire de l'écurie, mis en vente par Frank Williams et Patrick Head, cofondateur de l'écurie. Au fur et à mesure de cette décennie, Williams n'aura cessé de régresser au niveau des performances, et elle n'est plus considérée comme l'écurie innovante des années 90. Et pourtant, si on pensait que Williams avait touché le fond, eh bien il faut savoir que la décennie d'après allait être encore pire pour la structure basée à Grove. Après le départ de Toyota de la F1 en 2010, Williams s'associe de nouveau avec Cosworth et prend la line-up Barrichello et Hülkenberg, jeunes champions de GP2 à l'époque. Une année dans la continuité de ce qu'on pouvait voir à la fin des années 2000, avec une 6e place au constructeur pour Williams. Et avec un nouveau classement plutôt décevant, Williams finira par payer tous ses résultats négatifs. Et ces piètres performances auront d'autres conséquences que l'aspect purement sportif, et la première, et sans doute la plus évidente, c'est le côté financier. En 2011, Williams perd plusieurs sponsors majeurs, dont Philips, à hauteur de 40 millions d'euros. Et pour éviter la fermeture de son écurie, Sir Frank Williams met une partie du capital de l'écurie en bourse. Et en plus de tout ça, il prend dans son écurie le jeune champion de GP2 Pastor Maldonado en 2011, qui ramène dans ses valises plus de 33 millions d'euros. 2011 marque le retour de l'association Williams-Renault, avec aussi des saisons 2012 et 2013, et une année en bonus, celle de 2014. Malgré une victoire en 2012, la première depuis 2004, Williams végète en bas du peloton, que ce soit pour l'année 2012 ou 2013. Malheureusement, l'écurie britannique est maintenant dans un cercle vicieux. Pas de résultats égale moins de rentrées d'argent et de sponsors,
Pas d'argent qui dit gros problème pour renouveler l'usine basée à Groove. Ça devient donc très compliqué pour l'écurie britannique de renouveler ses infrastructures et de les moderniser. Pour résumer, Williams n'arrive plus à produire des pièces de qualité pour rivaliser avec les mastodontes de la F1. Mais une lueur d'espoir arrive pour Sir Frank Williams et son écurie avec la nouvelle réglementation de 2014. C'est alors que la saison 2014 arrive et Williams abandonne Renault et s'associe avec Mercedes, et les nombreuses promesses autour du moteur V6 hybride de Mercedes vont tout de suite faire basculer l'année de l'écurie britannique. 9 podiums dont un doublé à Abu Dhabi, ce qui n'était plus arrivé depuis 2005. On se dit alors que Williams est enfin de retour, surtout après avoir terminé deuxième force du plateau à Abu Dhabi et troisième au championnat constructeur. Mais la joie n'est que de courte durée. Si Williams se performe bien, c'est surtout grâce aux nouvelles pièces apportées par Mercedes et non grâce aux innovations que Williams peut apporter à la monoplace. Et cela va vite se voir. En 2015, Williams malheureusement n'est plus dans la course pour la deuxième place. Elle arrive cependant à garder sa troisième place au constructeur avec 4 podiums notamment, mais malheureusement la concurrence se fait de plus en plus rude. En 2016, les choses se dégradent. Williams ne suit plus la cadence des grandes écuries comme Mercedes, Ferrari et Red Bull et doit se contenter d'une 5e place au constructeur. Pire encore, elle perd les services de Felipe Massa cette année-là puisqu'il prend sa retraite. Et comme ceci ne suffisait pas, un retournement de situation chez Mercedes va venir bouleverser la fin de saison de Williams. Rosberg annonce sa retraite surprise 5 jours après avoir obtenu son titre et c'est Bottas, pilote Williams depuis 2013, qui vient remplacer le pilote allemand. Dans la panique, l'écurie britannique fait sortir de sa retraite Massa et décide de l'associer avec son pilote de développement depuis 2015, Lance Stroll, dont la saison sera en partie financée par Mercedes. Une line-up qui ne parviendra pas à faire remonter la structure de Groove puisque 2007 est une année à nouveau décevante pour Williams avec une 5e place au constructeur. En plus de ça, elle n'arrive plus à suivre la cadence imposée par Force India pour la 4e position au constructeur. « 2018 marque le début de la véritable descente aux enfers de Williams. L'écurie britannique tente de prendre une direction différente dans la conception de la F41, mais la monoplace est totalement ratée. Une première grosse erreur de Padillo, nouveau directeur de chez Williams en provenance de Mercedes. La monoplace est ratée au niveau de l'aéro et a des gros problèmes de refroidissement. Mais le pire reste à venir. 2019, Williams a une toute nouvelle line-up en la présence de Robert Kubica, qui était le pilote de développement de l'écurie depuis 2018 et qui fait son retour en F1 depuis 2010 et son grave accident en rallye contracté début 2011, et le jeune George Russell, champion de F2 en 2018. Malgré un duo intéressant sur le papier, c'est la FW42 qui sera une véritable catastrophe. Déjà avant même le début de la saison, on sentait que ça allait être compliqué pour Williams. Lors des tests hivernaux à Barcelone, l'écurie britannique loupe les 2 premiers jours puisque la monoplace n'est pas prête. Des pièces manquent à l'appel comme vu notamment dans l'épisode Blood, Sweat et Tears de la série Netflix Drive to Survive sur la saison 2019. La saison 2019 est la pire de toute l'histoire de l'écurie britannique. La monoplace est plus lente de 1,5 seconde au tour et ça va même jusqu'à 4 secondes sur certains circuits. Une saison tout simplement catastrophique qui se terminera avec un seul petit point. Et le dernier coup de massue arrive avec 2020. Williams se présente aux essais hivernaux de Barcelone avec une meilleure monoplace, mais qui reste toujours bien loin derrière ses concurrentes selon George Russell. 2020, c'est surtout le Covid, et malheureusement la F1 n'y échappe pas. La santé financière de Williams, déjà critique à l'époque, prend un ultime coup quand Rocket, son sponsor titre, décide d'annuler son contrat. Petit aparté, mais Williams portera l'affaire devant la justice et gagnera son procès face à Rocket. Cette dernière devra à Williams plus de 31 millions d'euros. Cette annulation de contrat forcera Claire Williams et sa famille à vendre l'écurie de son père au fonds d'investissement américain Dorilton Capital et de se retirer de la Formule 1 à la suite du Grand Prix d'Italie à Monza. Malgré le rachat, l'écurie gardera le nom Williams et ses installations à Groove. Aujourd'hui, le retour au premier plan de Williams n'est pas encore fait. L'écurie jongle entre bonne saison 2021 et 2023 et mauvaise saison 2022. L'arrivée de James Wolves à la tête de l'écurie début 2023 a cependant permis un nouvel espoir dans l'écurie britannique. Sa vision sur le long terme et sa force de persuasion ont permis à Williams d'acquérir une line-up pour 2025 tout simplement exceptionnelle, avec la présence de Carlos Sainz et d'Alexander Albon. Cette écurie pour moi mérite vraiment d'être connue aux yeux de tous. J'espère que la vidéo vous aura plu et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao.